l'Africain est un colonisé aujourd'hui, colonisé à tous les niveaux. Et c'est contre cette colonisation-là que nous, la nouvelle génération africaine, nous luttons. Parce que la colonisation est encore d'actualité, il faut le dire. Quand on demande aux gens de sortir des religions importées, quand on demande aux gens de s'attacher à leur culture, c'est parce que nous voulons détruire cette colonisation qui a été créée par des gens qui veulent décider ce que nous devons être à notre place. Parce qu'aujourd'hui, la méthode même la plus aboutie de ce concept-là, c'est de permettre à ce que l'Africain lui-même soit fier d'être ce que l'occidental ou le colon veut qu'il soit. Donc aujourd'hui, les gens sont fiers d'être au service de la France, par exemple, contrairement à être au service des Africains, pendant qu'ils sont des élus africains, par exemple. Donc c'est ça cette colonisation dont nous parlons. Et cette colonisation-là est inscrite dans les 7 domaines de l'évolution d'une civilisation. Voilà, donc les 7 domaines sont, parce qu'il est important de les connaître. On va faire une vidéo après pour vous les décortiquer. Chaque domaine sera expliqué et on expliquera comment est-ce que l'Africain est encore colonisé dans les 7 domaines. Voilà, donc je vous explique déjà les 7 domaines. Les 7 domaines sont la politique, l'économie, le spirituel religieux, l'éducation, la société civile, la communication média et dernier, le militaire. Donc voici les 7 domaines d'aliénation de l'homme noir. Et tant que nous serons accaparés dans tous ces domaines-là, nous ne pourrons pas nous en sortir. Voilà pourquoi certains d'entre nous, les Kamites et autres, demandent que l'Africain revienne à sa spiritualité fondamentale. L'Africain revienne à ses origines. Parce qu'aucun peuple ne peut dire qu'il connaît Dieu mieux que les autres, ou alors que Dieu le connaît lui, ce peuple-là, mieux que les autres, ou alors qu'il a été élu. Il n'y a pas de peuple élu, c'est une illusion, c'est un mensonge. Et s'il y aurait eu une élection, alors quels étaient les critères de cette élection? Et alors, quand est-ce que cette élection a eu lieu? Quels sont les peuples qui y ont participé? C'est des histoires dormies debout. Donc, nous disons que dans le domaine spirituel religieux, l'Africain doit arriver à conceptualiser son système religieux spirituel propre à lui-même. Au-delà de ça, dans tous les 7 domaines d'aliénation, dans tous les 7 domaines de la vie d'une civilisation, l'Africain doit arriver lui-même à conceptualiser sa propre vision dans chaque domaine. Voilà le combat que nous menons, que beaucoup de gens ne comprennent pas.